Il existe des liens dans la vie qui transcendent le temps, la perte et même les mots. Voici l'histoire d'un homme qui, autrefois, avait toute, une épouse aimante, un foyer chaleureux et une vie tissée de souvenirs précieux. Mais lorsque le destin lui arracha l'amour de sa vie, il se retrouva seul, perdu dans les échos silencieux du passé. Pourtant, dans cette solitude, une présence fidèle veillait toujours sur lui, un chien nommé Duke. Plus qu'un simple compagnon, Duke était un gardien silencieux, un ami indéfectible et, au final, un véritable sauveur. C'est une histoire d'amour et de deuil, de loyauté absolue et de renaissance. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-moi vous conter l'histoire de l'ancien soldat et son chien fidèle. Pendant près de 50 ans, James et Margaret avaient construit une vie paisible et épanouissante dans leur maison chaleureuse de banlieue. Leurs journées étaient rythmées par des habitudes réconfortantes, tissées au fil du temps comme un doux rituel du quotidien. Chaque matin, James se levait en premier, se dirigeant lentement vers la cuisine pour préparer le café, exactement comme Margaret l'aimait. Fort, avec un nuage de crème et un seul morceau de sucre. Elle le rejoignait à la petite table en bois près de la fenêtre, où ils observaient le soleil matinal illuminer leur jardin soigneusement entretenu. C'était leur moment privilégié, une parenthèse de douceur où ils partageaient des souvenirs et faisaient des projets pour la journée. L'après-midi, ils se promenaient lentement dans le quartier, bras dessus bras dessous, admirant les jardins en fleurs et saluant les voisins. Quand Margaret fatiguait, James ralentissait instinctivement, serrant doucement sa main pour lui signifier qu'il était là, toujours. Leur amour ne s'exprimait pas par de grandes déclarations, mais dans ces gestes simples du quotidien. Margaret aimait s'occuper de ses parterres de fleurs. James, bien que peu passionné par les roses et les lys, l'aidait toujours à arracher les mauvaises herbes et à déplacer les pots trop lourds. En retour, elle veillait à ce que son cardigan préféré soit toujours soigneusement plié sur son fauteuil et que ses lunettes, qu'il égarait sans cesse, soient à portée de main. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur porche, contemplant le soleil couchant, James prit la main de Margaret. « Cet été, je t'emmène au chalet près du lac, juste nous deux comme autrefois. » Elle lui sourit tendrement, les yeux pétillants de bonheur. « Tu sais toujours comment me faire sentir spécial. » Mais la vie en décida autrement. Peu de temps après, Margaret tomba malade. Au début, elle pensait que ce n'était qu'une fatigue passagère due au changement de saison. Mais rapidement, la lassitude devint accablante. Son corps s'affaiblit chaque jour un peu plus. James, inquiet, insista pour qu'elle consulte un médecin. Elle lui serra doucement la main en riant. « Ce n'est rien, mon amour. J'ai juste besoin de me reposer. » Mais le repos ne lui rendit pas ses forces. Les jours devinrent une succession de visites à l'hôpital, de traitements et de nuits passées à veiller sur elle. Même affaiblie, Margaret s'inquiétait plus pour lui que pour elle-même. « N'oublie pas de manger, James », murmura-t-elle un soir, à peine audible. Il força un sourire, bien que son cœur se brisât. « Je mangerai quand toi aussi tu mangeras. » Mais le lendemain matin, elle était partie. James se retrouva seul à la table de la cuisine, fixant la chaise vide en face de lui. La maison, autrefois remplie de rire et de tendresse, résonnait maintenant d'un silence pesant. Ses enfants l'appelaient souvent, et les voisins lui rendaient des visites avec des plats réconfortants et des mots pleins de bienveillance. Mais rien ne pouvait combler le vide laissé par Margaret. Rien, sauf peut-être Duke, ce petit chien errant qu'il avait sauvé il y a des années et qui, aujourd'hui, allait devenir sa bouée de sauvetage. Un soir de pluie, il y a plusieurs années, James avait trouvé Duke allongé sur le bord de la route, blessé après avoir été heurté par une voiture. Le pauvre animal, à peine conscient, semblait condamné. Sans hésiter, James l'avait recueilli, soigné avec patience et amour. Depuis ce jour, Duke n'était plus un simple chien, il était devenu une famille.
Depuis la disparition de Margaret, Duke était devenu le seul compagnon de James. Leur quotidien était simple, mais rempli de sens. Des promenades matinales, des après-midi passés sur le porche et des soirées où James parlait à Duke comme à un vieil ami. Le chien ne pouvait pas répondre, mais ses yeux comprenaient tout. Ses enfants, bien qu'éloignés, prenaient régulièrement des nouvelles. Le téléphone sonnait souvent avec la même série de questions. « Papa, comment vas-tu aujourd'hui? Tu manges bien? Tu sais que sauter des repas n'est pas bon pour toi. N'oublie pas de prendre tes médicaments à l'heure, d'accord? Promets-moi d'aller chez le médecin la semaine prochaine, juste pour être sûr que tout va bien. » James riait doucement, le rassurant qu'il allait bien. Mais en réalité, il ne prenait plus autant soin de lui. Il oubliait parfois ses médicaments, sautait des repas et retardait ses consultations médicales. Duke semblait sentir ce changement. Chaque matin, il apportait les chaussons de James au pied du lit, comme pour lui rappeler de commencer sa journée. Si James oubliait ses pilules, Duke fixait la boîte de médicaments avec insistance, le forçant à se souvenir. Les nuits les plus solitaires, Duke sautait sur ses genoux, posant sa tête sur eux en signe de réconfort. « Tu sais, Duke, Margaret me rappelait toujours de prendre mes médicaments, de voir un médecin quand il le fallait. » Il soupira avec un sourire triste. « Il semblerait que tu aies pris le relais. » Le chien remua doucement la queue, comme s'il comprenait chaque mot. Et à cet instant, entre un vieil homme et son fidèle compagnon, un lien plus fort que les mots les unissait. Un après-midi d'automne, alors qu'il entretenait son jardin derrière la maison, James sentit soudainement une grande faiblesse. Il voulut se redresser, mais ses jambes cédèrent sous son poids. Il s'effondra brutalement au sol, sa tête heurtant une pierre plate. Sa vision se brouilla et le monde autour de lui sembla s'éloigner. Puis, tout changea. James se retrouva debout, dans un lieu qui lui semblait à la fois étranger et profondément familier. L'air était doux, empli du parfum des fleurs sauvages et du murmure lointain d'une mélodie apaisante. Devant lui se dressait un petit porche en bois, baigné d'une lumière dorée irréelle. Et assise là, comme si elle l'attendait depuis toujours, Margaret lui souriait doucement. « James » appela-t-elle, sa voix tendre et pleine de chaleur. Son cœur se serra. « Margaret » murmura-t-il, s'approchant d'elle. Ses pas étaient légers, comme si le poids des années s'était évaporé. Elle tendit la main, et lorsqu'il la prit, sa peau était aussi douce et chaude qu'il s'en souvenait. « Tu m'as tellement manqué » souffla-t-il, la gorge nouée par l'émotion. Margaret lui serra la main avec douceur. « Je sais, mon amour. Mais je ne t'ai jamais quitté. Je suis là, avec toi, à chaque instant. » James sentit une larme rouler sur sa joue. « Je suis si fatigué, Margaret. Sans toi, tout me semble si vide. » Elle posa ses mains sur son visage, ses yeux emplis d'une tendresse infinie. « Tu n'es pas seul, James. Quelqu'un a encore besoin de toi. » À cet instant, un bruit lointain lui parvint. Un aboiement, faible, mais insistant. Duke. Margaret lui sourit tristement en reculant d'un pas. « Ce n'est pas encore ton heure, mon amour. » James voulut la retenir, mais tout commença à s'effacer. La lumière dorée disparut, remplacée par la fraîcheur de l'herbe sous son corps et le ciel gris au-dessus de lui. Le dernier mot de Margaret résonna dans son esprit. « Vis, James. Et souviens-toi, je serai toujours avec toi. » James ouvrit brusquement les yeux, un souffle rauque s'échappant de ses lèvres. Sa tête lui faisait atrocement mal, et son corps était engourdi par le froid du sol. Mais un son le tira de son état semi-conscient, des aboiements désespérés. Duke. Le chien tournait frénétiquement autour de lui, le poussant de son museau, essayant de le réveiller. Voyant que James ne bougeait toujours pas, Duke fit ce qu'il savait être la seule chose à faire. Il se mit à courir vers la maison voisine, aboyant et griffant la porte avec force. Madame Thompson, la voisine de James,
ouvrit la porte avec surprise. « Duke, qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Mais en voyant l'agitation du chien, son regard se remplit d'inquiétude. Elle suivit Duke jusqu'au jardin et poussa un cri en apercevant James étendu sur le sol. Elle s'agenouilla rapidement près de lui et, d'une main tremblante, sortit son téléphone pour appeler les urgences. Quelques minutes plus tard, le bruit des sirènes résonna dans la rue. Les secouristes soulevèrent doucement James sur une civière. Duke tentait de sauter pour rester à ses côtés, refusant de le laisser partir. Un ambulancier sourit en voyant l'attachement du chien. « Ne t'inquiète pas, mon grand. Il va s'en sortir. » Grâce à Duke, James avait été sauvé juste à temps. Après quelques jours à l'hôpital, James fut enfin autorisé à rentrer chez lui. Lorsqu'il franchit la porte, Duke sauta sur lui, aboyant de joie, remuant la queue si fort que son petit corps semblait vibrer d'émotion. James s'assit dans son fauteuil, près de la fenêtre, Duke couché à ses pieds. Il regarda le jardin à travers la vitre, son esprit encore hanté par la vision de Margaret. Il l'avait revue, il l'avait touchée. Et bien qu'elle soit partie, elle était toujours avec lui. Les jours suivants, James réfléchit longuement à sa vie. Pendant 1 an, il avait simplement existé, enfermé dans ses souvenirs, incapable de tourner la page. Mais grâce à Duke, grâce à l'amour et l'inquiétude de ses enfants, il comprit enfin quelque chose. Il était encore là, et il avait encore une raison de vivre. Un matin, alors que Duke attendait sa promenade avec impatience, James prit une décision. Cette fois, il ne ferait pas juste un tour du quartier. Il l'emmena jusqu'au petit parc, là où il n'avait pas mis les pieds depuis longtemps. Il s'assit sur un banc, regardant les enfants jouer, les voisins discuter, la vie continuer autour de lui. Il ressentit un léger apaisement, une brise nouvelle. Les semaines suivantes, il commença à faire des petits changements. Il alla boire un café au bistrot du coin au lieu de rester seul chez lui. Il engagea plus souvent la conversation avec les voisins. Il se mit à raconter plus de souvenirs à ses enfants, à poser des questions sur leur vie et même à planifier une visite pour les voir bientôt. Puis, un jour, alors qu'il était assis sur son banc habituel, il aperçut une petite boule de poils tremblante sous un arbre. Un chiot, seul, apeuré, perdu. James sentit quelque chose s'éveiller en lui. Il baissa doucement la main vers l'animal. « Viens, petit, rentrons à la maison. » Duke remua la queue comme s'il approuvait ce nouvel ami. Et alors que James portait le chiot dans ses bras, il réalisa quelque chose. La vie ne s'arrêtait pas avec la perte. Elle continuait, différemment, mais toujours avec une promesse d'amour et de nouveaux départs. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt à avancer. La vie est pleine d'imprévus, mais l'amour et la loyauté peuvent nous éclairer même dans les moments les plus sombres. Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées en commentaire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, votre soutien est précieux. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous suivre pour d'autres histoires émouvantes et inspirantes. À très bientôt.